Le jour de mon mariage est censé être le plus beau jour de ma vie. Mais au lieu de cela, je suis offerte à un homme réputé pour ses meurtres. Le cruel héritier de la mafia de New York. Voilà ma mariée. Ce soir, il prendra ma virginité de la même manière qu'il prend des vies, sans pitié. Tu m'appartiens maintenant. C'est mon 18e anniversaire. Je vais enfin pouvoir être libérée de l'étau de mon père et de la mafia. Voir connaître mon premier bisou. Aria! Joyeux 18e anniversaire, Aria. À la place d'une fête d'anniversaire ce soir, nous aurons une fête de mariage. Le tien. Mariage? Mais je n'ai pas de petit copain. Je n'ai jamais été autorisée à même embrasser un garçon qui est mon mari. Luca Vitiello, héritier de la mafia de New York. Père, ne me fais pas ça. Il est cruel et c'est le plus grand coureur de jupons du pays. Son premier meurtre était à 11 ans. Ce qui est une preuve de force pour un homme dans notre monde. Nous avons besoin d'alliés à New York. Les affaires sont les affaires. Tu comptes vendre ta propre fille pour les affaires? Ne parle pas sur ce ton à ton père! Tu préfères peut-être que ce soit ta petite sœur? Gianna? Gianna a 16 ans. Mais ne pense pas que je n'en suis pas capable. Dis-toi même à Gianna qu'elle va se marier et que c'est par ta faute! Je voulais attendre le vrai amour et non épouser un homme qui couche à tout va. Mais Gianna est ma petite sœurette, je me dois de la protéger. Non, pas Gianna. Je le ferai. J'épouserai Lucas. Tu lui obéiras comme tu m'obéis. Et bientôt tu lui donneras un fils, ainsi l'union de nos familles sera plus forte. Je ne suis qu'un objet pour toi, hein? Aria, reviens ici tout de suite. Je n'ai que 18 ans. Je peux pas perdre ma virginité au... Voilà ma mariée. Lucas, Bien. Ton père a tenu sa promesse. La plus belle femme de Chicago. Donne-moi ta main. Cette main m'appartient à présent. Tout comme le reste. Maintenant, dis-moi, femme, quelle est la devise de notre familia? né dans le sang, lié dans le sang. Aria, comment oses-tu désobéir et mettre la main sur Lucas? Espèce de stupide garce! Que fais-tu, Lucas? Elle est mienne, le droit me revient de la protéger ou de faire ce que j'en veux. Personne ne touche ma femme à part moi. Et ce soir, je ne vais pas que te toucher. Je vais te défoncer. Et tu me supplieras pour plus. Lucas n'est pas juste un homme, c'est un monstre. Et ce soir, je suis le sacrifice. Aria, tu n'es pas obligée, tu sais. Je préfère devoir passer le restant de mes jours avec Lucas que de voir ma petite sœurette se marier à la familia. Ne t'inquiète pas pour moi, Gianna. Mais que fais-tu? Elle te prépare simplement pour ce soir. Tu dois être présentable pour ton mari. À vrai dire, charmant ou non de devant, sois certaine d'une chose, c'est qu'il te prendra par derrière. Lucas est une bête au lit, c'est ce qu'on dit. Ça suffit. On dirait que ça passe mal.
Je dois parler à ma fiancée. Ce n'était pas une question. Pourquoi tu portes toujours si peu de vêtements lorsque l'on se voit? Tiens. Sois une bonne fille et avale pour moi. Et maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Bonne fille. On se voit. Sur l'autel. Vient-il de faire ça pour lui-même ou pour moi? Tu saignes. J'ai des affaires à régler. Acceptez-vous de vous aimer, de vous honorer en tant que mari et femme pour la vie. Tu connais la tradition du vœu que font les nouveaux membres de la familia. J'attends. Je fais le serment d'y entrer de mon vivant et d'en sortir à ma mort. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. C'est ton premier baiser, princesse. Et ce n'est pas la seule chose que je vais te prendre ce soir. C'est officiel. Je suis mariée à Lucas. Un roi, un dieu, un monstre. Oh, le lancer d'artière. Oh, il est juste à tomber. Oh, elle est tellement chanceuse. Eh bien, elle se sentira moins chanceuse une fois que l'étalon aura fini de la défoncer ce soir. Je n'arrive pas à croire que la brebis s'est mariée au grand méchant loup. C'est une bête, et pas seulement au lit. Est-ce que tu trembles parce que tu es effrayé de moi? Ou excité pour ce soir? Tu penses trembler maintenant? Attends de voir quand tu ne pourras plus marcher demain. Je n'avais jamais ressenti cela. Je ne devrais pas me sentir comme ça. C'est un monstre. Tu rougis. Quoi, tu es timide? Non, Lucas, je suis embarrassée. Ce genre de sentiment doit te dépasser. Ressaisis-toi, Arya. Oh mon Dieu, je ne veux juste pas perdre ma virginité au dieu de la mafia, Lucas. Je pourrais t'aider, peut-être. Raffaele? Que fais-tu ici? Je suis inquiet pour toi, Arya. Je connais la réputation de Lucas, et je sais que donner ta virginité à un mec qui saute les femmes comme un animal doit te dégoûter. Je n'ai pas le choix. Je le fais pour ma famille. Sérieux, tu ne voulais pas que ta première fois soit avec quelqu'un de tendre avec ton corps, quelqu'un qui t'aime? C'est toujours ce que j'ai voulu. Alors laisse-moi t'aider, ma douce et innocente Arya. Laisse-moi te dépuceler. Comme ça, lorsque Lucas te baisera, ça te fera moins mal. Raffaele, non. Je suis la femme de Lucas désormais. Il est le seul homme qui puisse me toucher. Ah, des conneries. Il est probablement en train de niquer une de ses putes en ce moment. Enlève ta robe, ou je vais l'enlever pour toi.
Où est ta précieuse épouse? Elle m'a l'air bien froide avec toi. Elle ne sait pas que tellement de femmes pourraient te tuer pour finir dans ton lit. On pourrait le lui dire. Ou mieux, lui montrer. Grace. Il ne te sauvera pas. De plus, tu devrais me remercier. Au moins lorsque je te baiserai. Je ne te traiterai pas comme une pute. Tu penses que Lucas se soucie de toi? Il ne t'aimera jamais comme je t'aime. Il va t'étriper pour ça. Mon père est le bras droit de la mafia de Chicago. Ce poltron new-yorkais ne me fera rien. À présent, laisse-moi te donner un avant-goût de ce soir. Oh, ma petite salope. Non! Lucas! Lucas, à l'aide! Aria! Tu es morte. J'ai dit que personne ne touche ma femme, à part moi! Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux toucher ma femme? Je ne l'ai pas fait, je le jure. Et en plus, tu oses me mentir! Mentir au patron de la familia! À vrai dire, ce ne serait pas un vrai mariage de la mafia en bonne et due forme, sans un peu de spectacle. Et Raphaël ici, de la mafia de Chicago, se montre très généreux pour nous l'offrir ce soir. Mais vous voyez, Raphaël n'avait pas idée que dans notre famille, personne ne fait de mal aux femmes. Personne ne touche aux femmes des nôtres. Et surtout, personne me désobéit. Dis-moi, chère épouse, avec quelle main il t'a touché? Et assure-toi de ne pas te tromper de main, parce qu'il ne repart pas avec ce soir. On dirait que ma majestueuse femme est d'humeur clémente ce soir. Alors, que dis-tu d'un simple petit doigt? Non, s'il te plaît, pitié, pitié. Non, je suis désolé. Eh bien, c'est ma façon de m'assurer que tu ne l'oublies pas. Non, non, s'il te plaît. Et que ceci vous serve de leçon. Personne ne touche à Aria, à part moi. Ouais, vas-y, Lucas. Mets-le. Ça va, les gars, ça va. Bon. Dehors. Ma famille patientera devant et tendra l'oreille pour s'assurer du fait que notre mariage s'embrasse bel et bien. Tu es prête à leur offrir tes gémissements? Tu les entends? Ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas entendu ce qu'ils veulent. Et tu peux sans doute le sentir en ce moment, mais moi aussi, j'en ai très envie. Tu m'as l'air d'une bichette frêle et sur le point de finir dans la gueule du loup. Je ne vais pas te manger, tu sais. Oh, ne me regarde pas comme ça, je ne peux pas t'embrasser si tu me regardes avec ces yeux. Alors peut-être que je vais te fixer comme ça toute la nuit. Ou alors je peux te prendre par derrière pour ne pas être obligé de voir ses yeux. Tu peux te détendre, tu sais, je suis pas un monstre. Juste un meurtrier. On est censé être amoureux. Je ne connais pas l'amour. Aria. Here comes the night, not afraid of the dark. Tried as I might, but don't know where to start. Je ne fais pas l'amour. Je baise. I won't give up, though I'm holding on tight. Ton père n'a réellement pas menti. Tu es la plus belle femme de tout Chicago.
Et maintenant, tu m'appartiens. Dis-le. Je t'ai épousée pour protéger ma sœur. Ma famille. Je suis ta femme, mais je suis pas toi. Je ne t'aimerai jamais. Désolée, je ne voulais pas, je suis désolée. Arrête. Je ne te forcerai pas, Arya, mais... S'il n'y a pas de sang sur ces draps ce soir, alors nos familles se referont la guerre. Et ceci, ce n'est rien comparé au bain de sang qui s'ensuivra. Ils veulent du sang. Ils auront du sang. Avant de mourir, maman a arrangé mon mariage avec Elliot Hargrove pour faire de moi la danseuse étoile de la compagnie de ballet Hargrove. Contre sa volonté, mon père et ma belle-mère m'ont exilée dans une ferme. Mais je me suis entraînée, attendant d'épouser Elliot, pour vivre enfin le rêve qu'on m'a volé. Papa me rappelle à New York pour rompre mes fiançailles, mais je ne le laisserai pas briser mes rêves à nouveau. Hey, qu'est-ce que... Chut. Personne ne bouge! Vipère, où es-tu? Quoi? Bien. J'ai mis pour moi. Ou je tranche ta jolie gorge. Je sais pas faire. T'as quel âge? 22. Alors fais pas semblant de pas savoir quoi faire. Il ne nous échappera pas! Chef, c'est la vipère, l'assassin le plus mortel de la planète. Il a massacré 14 de nos meilleurs gars avant qu'on le voie. Si tu en es incapable, 50 millions à celui qui m'apporte sa tête! Ok, allez, bouge-toi! Allez! J'ai dit, j'ai mis, ou je t'y force. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Dégage d'ici! Oh, ne baisez pas en public si vous voulez pas qu'on regarde. Allez, circulez, putain! Allez, il doit être par là! Filez! Je t'ai protégé. Maintenant, ton arme m'aidera à me protéger. Merci. Mademoiselle? Personne. Eh bien, mademoiselle personne, je te dois la vie. Combien veux-tu en échange? Je ne veux pas de ton argent sale. Sors de ma chambre tout de suite. Sale. Tu n'as aucune idée de qui je suis. À la prochaine, mademoiselle personne. Il avait du sang sur le visage. Et ces mafieux étaient après lui. Il avait une arme cachée que j'ai volée. Dans quel piège mortel je suis tombée? Anna! Tu étais un bébé si moche, mais regarde, ton nez a fini par s'arranger. Tu te souviens de ta demi-sœur Valérie? On t'emmène au studio Hargrove demain.
Burke, y a pas l'eau courante dans ton trou paumé de l'Indiana? Sois gentille, Valérie. Tu sais qu'Anna a grandi en famille d'accueil. Tu danses encore? Je savais pas qu'on enseignait le ballet à la ferme. J'appellerai pas danser et faire des pirouettes dans la mer de cochon. Ma belle-mère est la raison pour laquelle papa m'a exilée. Attendez que je devienne danseuse étoile du ballet Hargrove et que je reprenne mon dû. Valérie danse bien mieux que cette péquenaude. Elle croit vraiment avoir une chance avec un Hargrove. Pathétique. Dès qu'Eliott verra Valérie, ce sera fini. Si tu me fais honte devant les Hargrove demain, je t'arrache les yeux. Compris. Salut, petite voleuse. T'es dans ma ville maintenant. Ça va devenir intéressant. J'ai liquidé 12 des meilleurs gars de Rivalchek, mais la tête de la bête reste à couper. Ouf, on dirait que ces ordures de mafieux n'aiment pas que tu fasses le ménage. La prime sur ta tête a grimpé. Des infos sur la fille? Rien sur les registres du train. J'ai vérifié moi-même. Et cette petite voleuse a piqué mon flingue préféré. Retrouve-la. Je veux la remercier comme il se doit. Encore? Tu es désespérante. Loyola! Toujours aussi éblouissante. Voici Anna, la promise d'Eliott. Ils n'étaient clairement pas compatibles. Alors comment gérer la rupture des fiançailles? Eliott est à l'étranger, mais si vous voulez rompre les fiançailles, je Madame suis tout à Hargrove, fait... Puis-je vous parler, en privé? Ce sera intéressant. Viens. Qu'est-ce qu'une campagnarde comme toi aurait à me dire? Plutôt gracieuse. Je croyais qu'elle avait grandi dans une ferme à cochons de l'Indiana. Madame Hargrove, je refuse de rompre mes fiançailles avec votre fils. T'as un sacré culot, la fermière. Mon fils Eliott doit hériter du ballet Hargrove et de tout ce qui va avec. Tu n'es même pas assez bien pour être sa putain. Sauf votre respect. Vous avez promis à ma mère que j'épouserais Eliott et vous devez tenir parole. Ma vie dépend de ce mariage et je suis assez bonne pour être danseuse étoile. Il me faut juste le soutien du ballet Hargrove. Anna Thatcher, tu ne danseras jamais pour le ballet Hargrove et tu n'épouseras jamais mon fils. Essayez de vous débarrasser de moi, mais ce sera bien plus dur. De vous débarrasser de ces preuves. Maman me les a données avant de mourir, comme assurance vie. Juste au cas où ma future belle-mère oublierait sa promesse. Je croyais avoir détruit toute trace de cette liaison, mais elle a des photos, des lettres, même le dossier d'avortement. Si mon mari découvre que j'ai couché avec son ennemi, je perds la compagnie. S'il ne me tue pas d'abord. C'est du chantage. Je ne t'ai rien fait du tout. Et tu ruines ma vie. Juste pour épouser mon fils. Ça, c'est un jeu dangereux à jouer. Ce n'est pas un jeu, Madame Hargrove. Je veux juste être danseuse étoile et épouser votre fils. C'est ma seule entrée. Laissez-moi 1 an pour faire mes preuves. Et après on divorcera. Donne-moi les originaux et c'est d'accord. Pas d'inquiétude. Détruire la compagnie ruinerait aussi ma carrière. Alors je ne dirai rien sur votre petit scandale, sauf si vous rompez votre promesse. Et pourquoi je te ferai confiance? Parce que vous n'avez pas le choix. Organisez une soirée demain soir. Dites à tous les bienfaiteurs du ballet que je serai la femme d'Eliott. Faire chanter la femme la plus puissante de la ville. C'est audacieux, petite voleuse. Tu caches bien ton jeu. Je suppose que tu ne me donnes pas le choix. Ravi qu'on se comprenne. Gardez les copies. J'en ai beaucoup d'autres.
Alors? L'engagement est rompu? Non. Loyola donne une fête demain soir. Tous les mécènes seront là et elle fera une annonce très importante. Je pense que Madame Hargrove veut rompre publiquement l'engagement. T'en fais pas. New York est grand. Tu trouveras quelqu'un de plus adapté. Plein de livreurs solitaires cherchent l'amour. Une fois ce bazar réglé avec Anna, tu fonceras. Tu prendras sa place de fiancée. Profite de ton voyage gratuit en ville tant que tu peux. Après la fête, retour à l'épluchage de maïs et à pelleter la merde. Tu trouveras ton chemin toute seule, hein? Maman, il me faut une tenue pour demain. Ouais. Elle croit que c'est fini et que Valérie a gagné. J'ai hâte de voir leur tête quand Madame Hargrove annoncera que je suis la future Madame Hargrove. Et une fois mariée, je serai danseuse étoile. On se retrouve, petite voleuse. Oh mon Dieu, c'est lui. Viens, on va faire un tour. Non! À l'aide! Aidez-moi, pitié! Un inconnu m'enlève! Pitié, quelqu'un! Inconnu? Je croyais t'avoir plus marqué. T'as volé mon flingue. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je t'ai retrouvé très vite, alors ne mens pas. Ou tu verras de quoi je suis capable. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux ton vrai nom. Ah ouais? Et je veux savoir si les mecs de la ville enlèvent tous des femmes ou juste toi. Hein? Tu m'as volé. Je peux pas te laisser partir. Je n'ai pas ton flingue. Vas-y. Fouille-moi. Tu vois, j'ai pas ton flingue. Et je ne suis pas à toi. Mais je parie que t'aimerais bien. T'es occupé? J'ai un cadeau pour toi. Le bras droit de Rivalchek. Et un de ses sbires. C'est mon jour de chance. 21e Elex. Roll. Viens voir comment je bosse. C'est l'ancien studio du ballet Hargrove? Aujourd'hui, c'est mon bureau. Tiens, il a amené sa petite salope. Ah. Excuse-toi dans tes derniers mots, je fais durer le plaisir. Va te faire foutre. T'as déjà vu la vie quitter le regard d'un homme? Alors détourne le regard. Combien Rivalchek offrait pour ma tête? 50 millions. C'est un peu bas, non? Pitié, Jack, est-ce qu'on peut partir? Je te dirais bien de dire à Rivalchek que c'est un sale radin, mais... Viens. T'es plus coriace que ce que je pensais, petite voleuse. Tu vas me tuer aussi. Où je peux partir? 23e rue Est. Chez Roy Thatcher et Kim Parrish. Comment tu sais? Je sais bien plus que ton adresse. Anna Thatcher. Je sais aussi que tu es fiancée à Elliot Hargrove.
Et tu as failli m'embrasser. Les Hargrove dirigent la compagnie de ballet la plus élitiste du pays. Leur famille est riche et puissante. Et j'ai entendu dire que le frère aîné est l'assassin le plus redoutable au monde. Tu n'as pas peur de lui? Elle ignore que c'est de moi qu'elle parle. Je pourrais coucher avec toi, sur scène, le soir de la première du ballet, et personne n'oserait rien dire. Qui es-tu, bordel? À quel point veux-tu savoir? À la prochaine, Anna Thatcher. Pisse la petite voleuse pour moi. Dis-moi partout où elle va. Je trouve cette fille étrangement fascinante. Elle ne restera pas la fiancée de mon frère longtemps. Il ne craint pas les Hargrove et il sait où je dors. Pourquoi j'ai volé ce foutu flingue? Qui qu'il soit, quoi qu'il veuille, il ne m'empêchera pas d'avoir mon mari et mon titre de danseuse étoile. Oui. Oui, Jack. Oui, Jack. Oui. Sors du lit. On a une soirée. C'est ma soirée de fiançailles. Je rêve d'un type qui m'a enlevé. Je suis là pour épouser Elliot Hargrove et devenir danseuse étoile, pas pour craquer pour un criminel. Anna, soyons clairs. Tu viens avec nous ce soir pour une seule raison. Qu'on puisse voir ta tête déconfite quand Madame Hargrove rompra tes fiançailles avec son fils devant tout le gratin de New York. Admets-le, Anna. La ville, c'est pas pour les fermières. Je sais que tu cherches un homme riche pour te sortir de ta misère. Mais les Hargrove, jamais ils laisseront une plouque sans talent salir leur nom de famille. C'est ce que tu crois. Oh, la voilà, baron. La fiancée d'Elliot, la fermière. Alors elle a une certaine élégance. Tant qu'elle sait danser, je ne vois pas le problème. Fais danser Anna, le pas de deux que le public adore. Si elle sait danser, on saura qu'elle est digne d'épouser notre fils.
Cette plouque pense pouvoir me faire chanter. Je ne peux peut-être pas la tuer, mais je peux briser ses fiançailles. Ne laisse pas cette fermière monter sur scène ce soir. Brise-lui les jambes s'il le faut. Si tu dis que ça vient de moi, tu es mort. Après ce soir, Anna ne dansera plus jamais. Anna Thatcher. Les Hargrove insistent pour que leur invité VIP danse le pas de deux de l'acte 2 du Cygne Noir pour nos invités ce soir. Et Elliot va danser avec moi? Non, il est en tournée avec le Royal Ballet, mais vous trouverez bien un autre partenaire. Loyola croit vraiment que personne ne dansera avec moi? Que je n'ai pas le talent pour ça? Elle va voir. Elle a tellement tort. Voici 2 des meilleurs danseurs que la compagnie peut vous offrir. Apparemment, tu viens de l'Indiana. Je sais pas si on pratique le pas de 2 chez vous, mais j'ai de sérieux doutes. C'est moi le meilleur danseur ici. Je ne danserai pas avec une fermière au pied plat. T'es surtout là parce que t'es fiancé à Elliot Hargrove. Mais il fait pas ça par amour. Il voulait juste sa petite laitière personnelle. Vous ignorez pourquoi je suis là et de quoi je suis capable. Désolée pour mon idiote de demi-sœur. Elle compense son manque de talent par son ego. On sait tous que t'as pas ta place chez les Hargrove. Tu serais plus à ta place à danser en cage pour des pourboires. Au moins tu pourrais te payer des pointes. Qu'est-ce qui est drôle? La seule danse que t'es capable de faire, c'est une lap dance. Je serai ton premier client. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Tu gagnerais plus en une danse qu'à pelleter de la merde de cochon. Lâche-moi, ou sinon... Sinon quoi? Tu connais les assassins faucheurs? T'en es un? J'ai été payé pour un boulot. Alors fais-moi un show. Ou je te brise les jambes. Tu crois pouvoir m'humilier? Laisse-moi te montrer un vrai show. Baron, comment Anna peut être danseuse étoile ou même épouser notre fils quand elle chevauche des riches pour du fric? T'as raison. C'est honteux. Elle pourrait ruiner la réputation du ballet Hargrove. Absolument. On devrait peut-être rompre les fiançailles. Tu montes à cheval, la fermière. Je sais que tu peux faire mieux. Et ça te va? Putain! Putain! Espèce de sale pute! Jolie petite danseuse étoile. Tu croyais que ce soir c'était ton soir, hein? Je t'avais prévenu, non? Avec un joli coup. Tes magnifiques petites jambes ne pourront plus jamais danser sur scène. Fais pas ça, pitié! Pitié, la danse est tout ce que j'ai! Ne blesse pas mes jambes! Tu sais, j'aime quand tu supplies. Pitié, non! Touche-la encore, et la prochaine te traverse le crâne. Vipère. Mon Dieu, il paraît que c'est l'assassin le plus dangereux au monde. Il est là pour tuer quelqu'un.
J'ai pas fait exprès. Il paraît qu'il a égorgé un type avec une carte de poker. Il paraît que c'était droit. Tout son surnom, Vipère. S'il te traque, t'es déjà mort. Mon Dieu, l'homme à qui j'ai volé son arme, celui que j'ai failli embrasser, est l'assassin le plus redoutable. Quelqu'un d'autre veut la toucher? Bon sang, que fait mon fils aîné ici? Il sait qu'il ne doit pas entrer dans un club bondé avec une telle prime sur sa tête. La vraie question c'est, pourquoi protège-t-il Anna? Hé, boss! Regarde-moi ça! Un assassin fauchard qui vise la future belle-fille de son chef. Qui t'a payé pour une telle connerie? Va falloir me tuer. Il m'a sauvé de justesse. Il me surveillait depuis le début. Il n'est peut-être pas si mauvais. Tu sais quoi? Fous-moi la paix. Je suis venue danser, prouver à tous que je peux être danseuse étoile, et je veux rien avoir à faire avec un type comme toi. C'est un peu tard pour ça. Ça y est, il se venge parce que j'ai volé son flingue. Il m'a sauvée pour me tuer lui-même. Mon Dieu! Il va finir le boulot de l'autre! Tu veux faire tes preuves? Alors danse avec moi. Grand jour à l'Académie Shifters, Alpha Liam Graves est de retour, une légende vivante, le fantasme de toutes les filles. Mais j'ai que des yeux pour le bêta Noah Gravez, son frère. Noah m'a sauvé la vie quand on avait 9 ans, et depuis je suis dingue de lui. Maintenant c'est mon compagnon. On n'a juste pas encore scellé le lien. Ses épaules. Ah putain, il paraît qu'il est encore célibataire. Ouais, c'est trop un tombeur. Si t'as pas le profil de Luna, il te saute et il te jette. Tant mieux, je suis née pour être Luna. Oh, là, je savais que t'étais une débile sans loup, mais je savais pas que t'étais une psycho. Rends-moi ça. Je prenais des photos de Noah, mon compagnon. Noah est ton compagnon? Alors pourquoi il t'a pas revendiqué? S'il l'a revendiqué, il perdrait son titre de bêta. Un mec aussi puissant que lui prendrait jamais une ratée qui peut même pas se transformer. La sans-loup. La sans-loup. Tu pourras jamais avoir un Graven. Tu n'es qu'un pauvre clébard en chaleur. Noah, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. C'est ma compagne.
Mon compagnon devrait ressentir ma douleur. Comment Noah a pu me laisser tomber? Oh, pleure pas, Ella. Si t'es si désespérée de trouver un mec, pourquoi t'essaies pas ça? Oh! Elle a piqué à sa grand-mère, ce soutif, non? Ça pue, la meuf jamais touchée. Wow. Saint-Loup est encore plus seule? T'es encore plus pathétique que je croyais. Normal que Noah veuille pas te marquer. En vrai, Lou préférerait mourir plutôt que d'être avec une nulle comme toi. Reste loin des frères Graven, connasse. Mate encore une fois mon mec et je te massacre. Et là, c'est toi? J'ai sauvé Ella Wilson quand elle avait 9 ans. J'ai craqué pour elle dès ce jour-là. Mais elle avait Dieu que pour mon frère. Après ces années, pourquoi j'entends sa voix dans ma tête? Alpha Liam se souvient de moi? C'est le grand frère de celui que j'aime, mais il m'a toujours ignoré. Qui lui a fait ça? Chérie, t'es un alpha maintenant. T'as pas à perdre ton temps précieux à t'inquiéter pour elle. Alors que je suis là, tu m'as trop manqué. Je t'ai manqué? Mais je sais même pas qui t'es. Ma famille est l'une des plus puissantes de la meute et elle est juste une nulle sans loup. Une nulle? C'est Ella Wilson. C'est marrant, je me souviens de son nom. Mais même pas du tien. C'est une photo de moi? On dirait que c'est toi qui délire grave. Pas étonnant que personne te veuille. Je suis l'alpha. Touche-la encore et je te réserve bien pire. Ça va? Ça va, laisse-moi tranquille. Noah! Noah! Pourquoi tu portes la veste de mon frère? Je suis ton compagnon. Ah bon? Mais Ava était en train de me massacrer là-bas et t'as même pas bronché. Je sais ce que les gens diraient si je me marquais. Est-ce que tu as honte de moi? Bien sûr que non. Je me rattraperai ce soir. Tu te rappelles ce que je t'ai promis? La nuit de la lune des fleurs, je te marquerai comme ma compagne. Et là, la Saint-Loup est plus populaire auprès des frères Grivens que toi, Ava. Pas pour longtemps, bordel. C'est moi la reine de l'Académie Shifter. Les frères Graven m'appartiennent. C'est Noah. Tu sais ce que t'as à faire. Il doit encore se préparer. C'est un grand moment pour nous deux. Il va me marquer comme sa compagne. Tu cherches Noah? Viens, on t'emmène le voir. Vas-y, la ratée. Regarde comment ton mec te désire. C'est quoi ce bordel, Noah? Tu me trompes avec Ava? C'est elle qui m'a humiliée. T'étais censé prendre ma défense. T'étais censé être mon compagnon. Tu croyais vraiment qu'un bêta voudrait de toi? Oh sérieux, avec tes petites joues rebondies et ta robe à 2 balles? Et cette... Oh puanteur de sang loup.
Oh, t'es encore plus barge que je croyais. Noah, t'avais dit que tu me déclarerais ce soir devant tout le monde. Oh, la pauvre petite sans-loup. Elle invente des histoires pathétiques pour se faire accepter. Pourquoi Noah abandonnerait son titre de bêta pour un clébard raté? Noah, dis-leur s'il te plaît. Dis-leur que tu allais me revendiquer ce soir. Ella, je ne t'aime pas. Pourquoi je gâcherais ma vie pour toi? Je veux pas de toi comme compagne. J'en ai jamais voulu. Ella, c'était un pari entre mecs. Combien de temps on peut faire mariner la Vierge sans loup? Oh. Mais je me suis lassé. Je veux une vraie campagne. Je veux Ava. Donc c'était juste un jeu pour toi? Je suis personne pour toi? Moi, le frère de l'alpha, le bêta de la meute Crescent. Avec toi, la sans-loup que personne ne veut. Mon père me renierait. La meute me bannirait chez les renégats. Espèce de salaud! Ava t'aime même pas! Elle est obsédée par ton frère l'alpha! Tu es juste un second choix! Comment oses-tu? Gifler un bêta, te servir de mon frère pour m'insulter? Tu connais même pas Liam. Il poserait jamais les yeux sur une pauvre bâtarde comme toi. Tu aurais mieux fait de la fermer. C'est dommage. Tu l'auras voulu. Moi, Noah Gravens, je te rejette en tant que compagne. Voilà ce qui arrive quand tu manques de respect à un bêta. Une fois notre lien brisé, je pourrai plus jamais avoir de compagnon. Ma seule chance ruinée par lui. Moi, Ella Wilson, j'accepte ton rejet. Reviens la ratée. La fête commence à peine. Je peux te flairer. Une moins que rien comme toi mérite pas un Graven. Tu me piqueras plus jamais ce qui est à moi. Virez-moi cette débile. Je la veux dans le placard à fourniture. Non! 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 Fais de beaux rêves, Ella. Si t'étais une vraie louve, tu pourrais te transformer et défoncer ses portes. Mais bon, tu vas devoir attendre que le concierge arrive demain matin. Non! Vous pouvez pas me laisser là! Vous pouvez pas me laisser là, non! S'il vous plaît, sortez-moi de là! Arrêtez! Pitié, non! Un sans-loup au placard! Un sans-loup au placard! S'il vous plaît! Quelqu'un, aidez-moi! Noah, tu m'as sauvé il y a 9 ans. Pourquoi tu m'as laissé tomber ce soir? Au secours! Au secours! C'est là. Elle est encore en danger. Noah, aide-moi! Liam?
m'a trouvée là. Sa voix résonnait encore dans ma tête. J'ai toujours su qu'il y avait un truc spécial chez elle. Mais... C'est vous qui lui avez fait ça? On s'amusait un peu avec elle, Alpha Liam. Oh, allez. C'est pas parce qu'Ella est une ratée qu'elle peut pas comprendre une blague. Pas vrai, Ella? Tu l'as traité de quoi? Dégagez, avant que je vous montre comment je m'amuse. Vous êtes viré de mon dortoir. C'est la dernière fête que vous ferez dans cette académie et la dernière fois que vous ouvrirez la gueule sur Ella. Ça va? J'ai cru que j'allais rester coincée là toute la nuit. Jamais j'aurais laissé faire ça. C'est Liam qui m'a sauvée. Il y a 9 ans. Merci. Qu'est-ce que je fous? Son frère, son bêta vient de me rejeter. Jamais un alpha voudra de moi. Oh mon Dieu, je suis désolée. T'es un alpha et je suis... Je sais pas ce qui m'a pris. T'es sûr de vouloir faire ça? Enfin, t'es l'alpha. Et je suis juste une sans-loup. Redis plus jamais ça, Ella Wilson. Tu vaux tellement mieux que ça. Elle est... ma compagne. Je m'appelle Sophie Holland. Je suis piégée dans un enfer sans fin, à fantasmer sur un mec que je pourrais jamais avoir. Le PDG du groupe de lancer est le meilleur pote de mon père. Je fais mon stage d'été de 3e année de fac, mais je pourrais jamais lui avouer que je rêve qu'il me plaque la tête sur son bureau et qu'il me baise jusqu'à ce que mon cerveau explose en 1000 morceaux. Tout le monde entre, sauf Sophie. On a 2 mots à se dire. Allez. Il traite toujours Sophie différemment. Monsieur Delancey, vous vouliez me parler? Ça va, y a personne. Tu peux m'appeler tonton Jessie. Je t'appellerai jamais comme ça. Écoute, c'est ton dernier jour, petite. Ton père voulait que je m'assure que t'aies appris quelque chose ici, alors... T'es venu... Putain, il est canon! C'est un nouveau parfum qu'il porte. Il sent trop bon. C'est une réunion très importante, il faut que tu sois concentré. Dès que c'est fini, tu files direct à la fac. Ouais, il y a 20 ans d'écart entre nous. Il me traite encore comme une gosse. Mais cette gosse-là est devenue une vraie femme. Ouais. T'arrêtes pas de me regarder dans le vague, tu fais ça depuis que t'es ado. Tu devrais arrêter de fumer. Et arrête de m'appeler petite. J'ai 21 ans. T'es toujours la petite à mes yeux. Allez, arrête de fumer. C'est mon vice, pas le tien. C'est pas un peu fou que j'ai gardé ma virginité tout ce temps, juste en espérant que ce soit avec Jessie? J'aime les prévisions pour ce trimestre, mais on peut faire mieux. Faut qu'on se bouge. Quelqu'un a des idées pour d'autres sites? Coucou ma chérie, alors ça avance avec ton BG mature? Allez, dis-moi que t'as déjà conclu. Si seulement c'était aussi simple, mais là il est juste à côté de moi. Je plane complètement. Oh putain, c'est juste vous deux. Je meurs là. Viens là. Oui, monsieur. Les autres, la réunion est finie. Oh yeah,
Fermez la porte. J'en peux plus de te voir te balader comme ça, me chauffer. Maintenant, tu vas avoir ce que tu cherches. Enlève ton haut. Je sais pas si... Réfléchis pas. Fais ce que je dis. Pas un bruit. Tes collègues sont juste derrière la porte. Tu veux qu'ils t'entendent gémir? Oh putain. Va falloir te bâillonner, hein. C'est quoi ce sourire? Je lui ai dit que c'était important. Encore en train de rêver. Hé! Viens par là. Moi? Ouais. Projette-moi la démo. Sophie, reviens sur Terre. C'est le boulot, concentre-toi. Putain! Je crois que je suis amoureuse du meilleur pote de mon père. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Je veux sa bouche parfaite sur la mienne. Attends. Le meilleur pote de ton père? Ça veut dire qu'il a l'âge de ton père. Sophie, c'est carrément dégueu. Ça suffit. Sophie, tu restes. Les autres dégagés. C'est terminé. Monsieur, ce qu'elle a fait est totalement déplacé. Vous devriez la recadrer. Sortez. Allez, cassez-vous. Sophie, c'est une réunion importante. Je t'ai dit de te concentrer. Qu'est-ce que... Tu vas même pas me demander de qui je parle? Le meilleur pote de mon père, c'est qui à ton avis? Il va même pas demander? Il s'en fout complètement ou quoi? Bon, puisque t'as tout vu, autant te dire ce que je ressens. Non, Sophie. Il y a des choses qu'on rattrape pas une fois qu'on les a dites. Jessie, je suis amoureuse de toi. Non, Sophie. T'es comme une fille pour moi. Dis pas ça. C'est pas ça du tout. Je t'aime comme une femme qui aime un homme. Tu sais, je rêve qu'on se marie, qu'on ait une belle maison, un chien, des enfants qui jouent dans le jardin. Ce genre d'amour-là, tu comprends? Non. Non, t'es juste jeune, tu confonds tout et tu vas finir par surmonter ces sentiments. Surmonter ces sentiments? Je craque pour toi depuis toujours. Je peux pas m'en débarrasser, ok? Ils partiront pas comme ça. Alors tant qu'ils sont là, on devra plus se voir. Tu peux pas nous laisser une chance? Juste pour essayer. Non, t'es la fille de mon meilleur pote. Je vais pas faire ça à Georges. S'il l'apprend, il va venir ici avec son fusil pour me buter. Jessie, t'es littéralement marchand d'armes. Me dis pas que t'as peur d'un fusil de chasse. Sophie, je plaisante pas. Attends. Ça veut dire que... Tu m'aimes aussi? C'est juste à cause de mon père? Non. Enfin, c'est une raison parmi d'autres, mais la vraie raison, c'est que je suis pas fait pour toi. Je suis vieux. Divorcé. T'es jeune, t'as même encore jamais eu de copain. Tu dois être avec quelqu'un de ton âge. Tu vas pas me dire ce que je veux. Ok, je sais ce que je veux et c'est toi. Ben, moi, je te veux pas. D'accord. Je vais plus te déranger alors. Sophie, en tant qu'homme, j'ai un mal de chien à te résister. Mais en tant que meilleur ami de ton père, je pourrais jamais franchir cette ligne. Fais chier. Bien sûr qu'il ne m'a pas suivi, pourquoi il l'aurait fait? Tu veux qu'on te ramène? Il pleut des cordes. Non, merci. Non! Arrêtez! Écoutez, j'ai rendez-vous avec mon copain, d'accord? Il va s'inquiéter si je débarque pas. Je vous jure, c'est quelqu'un de puissant, vous voulez pas le faire chier. On va clair dans ton jeu, poupée. Personne viendra te chercher.
Vous voulez du fric? J'en ai. Non, on veut pas ton fric. Oh, elle est trop bonne. Je passe en premier. Tu fais quoi? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Lâchez-moi! Ta gueule. Sophie! C'est Jessie? Enlève tes sales pattes d'elle. Ça va? Eh, le vieux. Tu ferais mieux de t'occuper de tes oignons, vieux con. Encore un pas et je vous explose la cervelle. À genoux! À genoux, putain! Nous tue pas! S'il te plaît, nous tue pas! Ça arrivera plus jamais! On le jure! Je savais pas qu'il pouvait être comme ça. 112 centrale, j'écoute? Oui, tentative de viol. De type blanc, 25 ans environ. Au coin, la 46e et de la 3e. Écoute, mec, juste... Vous restez là et vous attendez, les flics. Et si je vous revois dans le coin, je vous bute. Ça va? Sophie, arrête de me mater comme ça. Je te matais pas, c'est juste... Attends, t'es blessé. C'est rien. Je vais te chercher des vêtements secs. Il est quand même venu me chercher. Ça veut dire qu'il tient à moi, non? Tiens, tu peux mettre ça. Merci. Qu'est-ce que tu fous? Tu m'as dit de me changer? Oui, dans la salle de bain. Je croyais que j'étais une gamine pour toi. Alors c'est quoi le problème si je me change devant toi? Comme tu veux. Menteur. Allez, laisse-moi nettoyer cette plaie. Je t'ai dit que ça allait. Faut que tu dormes. Tu sais où est la chambre d'amis. Repose-toi, je te ramène chez toi demain matin. Si t'as pas de sentiments pour moi, alors pourquoi tu te défiles? Je me défile pas, Sophie. Je suis crevé. J'ai eu une sacrée journée. Alors pourquoi ton cœur bat si vite? Pourquoi tu bandes? Tu te rends compte de ce que tu fais là? Reprends-toi, Jessie. C'est la vie de ton pote. Ouais, je sais bien ce que je fais. T'es en érection, ça veut dire que tu me désires. Ça veut dire que je suis un mec normal. T'es là à me chauffer, ça ferait bander n'importe quel mec. Mais te fais pas d'illusions. C'est pas de l'amour. Ni de l'affection. C'est naturel. D'accord, tu veux jouer les trouillards et cacher tes sentiments? Je vais te forcer à sortir du bois. C'est le mariage de mon père aujourd'hui. J'ai pas parlé à Jessie depuis cette nuit-là. Vous pouvez embrasser la mariée. Jessie devrait déjà être là. Ah, il est où? Le voilà. Reste calme, Sophie.
En retard? Au mariage de ton meilleur pote? J'imagine que ta relation avec mon père n'est pas aussi forte que je le croyais. Sophie, vas-y mollo avec l'alcool, t'as tout juste 21 ans. Pourquoi t'irais pas suivre la cérémonie là-devant? Eh ben, franchement, je vois même pas l'intérêt que je sois là. Tu souhaites pas du bonheur à ton père? Crois-moi, je lui ai souhaité plein de bonheur. Ça change rien. C'est ma 5e belle-mère. Elle a 30 ans. Qui sait s'il va pas ramener une plus jeune et me forcer à l'appeler maman? Eh, ton père t'aime. Tu le sais. Je sais bien, c'est mon père. Mais la vraie question, c'est... Tu m'aimes, toi? Sophie, t'es bourrée. Ah, vous voilà. Salut, papa. Félicitations. Bienvenue dans la famille. Félicitations, mec. Merci. Ouais. Elle est bourrée. Je vais l'emmener au bord du lac, ça la dégrisera peut-être un peu. Surveille Sophie pour moi, hein. Je veux pas que ces connards la voient comme une proie facile parce qu'elle a bu, tu vois. T'es le seul en qui j'ai confiance ici. T'es aussi sympa avec toutes les filles. C'est pas n'importe quelle fille. T'es la fille de mon meilleur pote. Tu pourrais changer de disque, s'il te plaît? Je suis bourrée, ok? Laisse-moi tranquille. Stop, arrête. Bon, je te ficherai la paix alors. Sophie, qu'est-ce que tu fous? Sophie! 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 Réveille-toi, allez! Voilà, c'était mon premier baiser. Voilà, c'était mon premier baiser. Son premier baiser. Attends, Sophie est encore vierge. C'était pas un baiser, c'était de la ria. T'es malade ou quoi? Tu m'as foutu la trouille, c'est pas drôle. Si je te laisse indifférent, pourquoi t'aider dans cet état alors? La prochaine fois, je te laisse couler. Menteur. C'est dingue. Les fusions, acquisitions, putain, l'armement, tout ça. Il peut rien se passer entre Sophie et toi. Arrête de penser à elle. Ok, il se fait tard. C'est ma nuit de noces, là. Et nous, on va retourner à notre tente. Profitez bien, surtout. Et on se verra tous demain en pleine forme. Allez, viens, mon amour. Moi aussi, je suis crevé, alors je vais aller me coucher. À demain, les gars. Pourquoi tu bandes?
Monsieur Delancey, on est dans ton bureau. N'importe qui peut passer. Et alors? C'est moi le patron. Qui le mate. Tu sais, depuis que t'es arrivé dans la boîte, je me retiens tous les jours de t'embrasser. Tu sais ça? Alors embrasse-moi, monsieur. Je vais te prendre contre cette vitre. Je sais pas ce que t'as connu avec ces gamins, mais là, tu vas jouir comme une folle avec un homme vrai. Oui. Oui, quoi? Oui, monsieur, s'il te plaît, baise-moi. Oh, Sophie. J'ai cru t'entendre m'appeler.